bah, moi aussi, en fait, je veux cet amour inconditionnel. Je le cherche dans les gens, dans les autres, dans les hommes, mais en fait, il n'existe pas sur la terre. Et donc, j'ai commencé à me dire, en fait, moi aussi, j'ai besoin de cette eau vivante, j'ai besoin de ça. Donc, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mes amis, pasteur, est-ce que je pourrais avoir une Bible? Bonjour, quel privilège j'ai aujourd'hui de pouvoir vous partager mon témoignage, à quel point Dieu a changé ma vie. En fait, je m'appelle Céline, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 27 ans, assez jeune, et pourtant j'ai une vie qui, on dirait que j'en ai eu plusieurs. Moi, je suis née, pour en revenir un peu en arrière, je suis née dans une famille qui était catholique, non vraiment pratiquante. On allait à la messe pour Noël, à Pâques, des fois. Et donc, quand j'étais petite, j'aimais prier. J'aimais me mettre dans mon petit coin, me mettre à genoux, puis prier. Mais à l'église, j'avais l'impression de me sentir pas à ma place. J'avais l'impression que tout le monde était égoïste, qu'on pensait à nous, puis qu'on sortait, puis que personne pensait aux autres. Puis quand je me regardais moi, quand je priais juste pour demander. J'étais là, oui Seigneur, aujourd'hui j'aimerais bien faire ça, je voudrais voir mon ami. Et jamais je demandais ou je remerciais, je voulais juste demander. Et plus le temps passait, plus je réalisais qu'en fait Dieu, je l'utilisais un peu comme un Père Noël et je lui disais, bah voilà, aujourd'hui je veux ça, aujourd'hui je veux ça. Et puis plus je grandissais, plus j'observais les choses et plus je me disais, mais en fait, je m'éloigne de Dieu. Dieu n'est pas présent parce que j'allais pas vers lui, en fait, je m'éloignais. Et donc, c'était difficile de voir sa main sur moi. Et le temps passait, et je me suis éloignée. Et à un moment donné, je voulais même plus en entendre parler. On me disait son nom, j'étais là, non, 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 moi, je veux pas en parler. Et j'ai vécu avec les règles de ce monde, avec la vie de ce monde. Et bizarrement, ça m'allait bien. J'étais là, oui, moi, c'est bon, tout va bien, ma vie va très bien. Pourtant, j'avais quand même cette sensation qu'il manquait un truc en moi, mais j'arrivais pas vraiment à savoir ce que c'était. J'arrivais pas à trouver. Et donc, il y a 5 ans, je suis partie faire un tour du monde. Je suis partie, j'ai quitté mes études, j'ai fini ma licence et je suis partie. Et je suis arrivée en Australie chez des amis d'amis qui étaient adventistes. Et moi, je n'avais jamais entendu parler. Et ils m'ont invité à aller à l'église. Et moi, je leur ai dit, oh, tout. Moi, l'église, non. Et ils m'ont dit, mais t'es sûre, c'est bien. Je dis, non, non, merci. Et ils ont mis 1 mois comme ça à me dire, si tu veux, tu peux venir avec nous. Et un jour, j'ai dit, bon, allez, vous savez quoi? Je vais venir une fois. Et après, c'est tout. Et j'y suis allée. Et je me suis dit, mais c'est une église, ça? Parce que moi, j'étais allée que dans des églises catholiques où on chante ah. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y avait plein de jeunes, il y avait de la vie, les chansons étaient vivantes. Et je me suis dit, mais ok, ça c'est une église, d'accord. Et les gens étaient accueillants, ils étaient joyeux, ils étaient souriants. Je me suis dit, bon, vous savez quoi? Je reviendrai la semaine prochaine. Et donc, j'ai commencé à aller et j'ai vu les gens prier à genoux, avec les mains en l'air. Et je me suis dit, mais ils font ça devant tout le monde, quoi. Pas de problème. Et ça m'a vraiment surprise. Mais en fait, le Saint-Esprit, il travaillait déjà en moi depuis longtemps, mais ce n'était pas le bon moment. Donc, j'ai commencé à prier toute seule dans ma chambre, un peu cachée, en me disant, oh, je vais le dire à personne, mais bon, on ne sait jamais. Mais je suis partie de chez eux, j'ai continué mon voyage et je me suis éloignée. Mais on voyait que le Saint-Esprit a déjà posé la petite graine parce que j'écoutais déjà des chants de louanges. J'aimais, je trouvais que ça me faisait sentir bien. Et donc, j'ai continué à voyager pendant 2 ans. Et là, j'étais vraiment, à part les chants de louanges, j'étais éloignée. Je n'écoutais pas la parole, je ne la lisais pas. Je l'avais d'ailleurs pas lu quand j'étais allée en Australie. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à donner des cours de français en ligne. Et au bout d'1 mois, donc déjà, j'avais très peur de faire ça, je l'ai fait. Et au bout d'1 mois, j'ai eu des étudiants des États-Unis, des Californiens. Et j'ai rencontré, donc c'était un couple qui voulait absolument apprendre le français parce qu'ils allaient venir en France. Et le premier cours s'est très bien passé. Et le deuxième cours, ils m'ont dit, écoute, on a une proposition dingue à te faire, mais on voudrait que tu viennes vivre chez nous pour 1 mois. Comme ça, on fait un échange. Toi, tu peux voyager et nous, on apprend le français. Je me dis, attends, vous habitez où? Los Angeles? J'arrive. Donc, j'y suis allée direct, quoi. J'ai pas réfléchi. Et pendant nos cours, on s'est dit, ils m'ont raconté un peu leur vie. Et ils m'ont dit que le papa était pasteur, donc ils allaient à l'église, ils étaient protestants. Et je leur ai dit, bon, vous savez, moi, l'église, bon, j'ai eu une bonne expérience la dernière fois, alors je viendrai une fois et on verra. Et donc, moi, j'étais arrivée un samedi, donc il fallait quand même que je me dise, bon, j'y vais demain. Et donc, j'avais un peu quand même peur. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va être une église comme en Australie? Est-ce que ça va être plus strict? Je n'avais aucune idée. Et je suis arrivée et
j'ai senti une vague d'amour des gens. En fait, ils avaient parlé de moi, donc tout le monde me connaissait. Oh, Céline, bienvenue, bienvenue. Moi, j'étais là. Ok, j'ai l'impression que j'étais une star, quoi. Et les gens étaient tellement bienveillants, tellement gentils. Et je me suis dit, waouh, trop cool. La prédication s'est bien passée. Bon, il y a quelques trucs et j'étais là, ils sont sérieux? Non, bah non, c'est pas bien ça. Mais j'ai rien dit, quoi. J'étais là, ok. Bon, ils avaient quand même chanté l'agneau soit égorgé. Et moi, j'étais là, mais comment ça? Moi, je suis végétarienne. Alors, j'étais là, comment ça, vous chantez ça? N'importe quoi. Donc, tout le monde me dit, mais c'est une métaphore, Céline, c'est une métaphore. J'étais là, ok. Et, et puis ensuite, j'y suis allée tous les dimanches. Puis on m'a invitée au groupe de jeunes. Donc, je suis allée au groupe de jeunes. Et là, alors là, à l'américaine, la grande maison, une trentaine de jeunes, des repas avec plein de trucs à manger. Je me suis dit, waouh, trop cool. Moi, j'étais pour l'événement, quoi. Moi, j'y allais pour manger et discuter. Et puis, en fait, il y avait des groupes. Donc, on discutait. Puis moi, j'ai dit, moi, j'ai jamais lu. Moi, j'ai lu la Bible, j'ai jamais lu. Il me dit, pas de souci. Et il me laissait être moi-même, partager mes idées, mes pensées. Et ils m'ont pas du tout dit, oui, mais toi, t'as pas lu. Oui, mais toi, tu sais pas. Jamais. Et au bout de quelques semaines, il y avait un invité pasteur qui est venu et qui a lu Jean 4, qui parlait de la Samaritaine. Et en fait, ça m'a beaucoup touchée. Parce qu'il racontait, donc il a lu le passage, et puis il a parlé quand Jésus a dit, oui, mais toi, tu as eu 4 maris, et puis l'homme avec qui tu vis, c'est pas ton mari. Et moi, je me suis dit, ah, ça y est, ils vont être méchants. Là, ils vont lui dire, mais oui, cette femme, elle se fait mal, regardez, mauvais exemple. J'étais prête à me mettre en colère, quoi. J'étais comme ça. Et là, le pasteur s'est arrêté et il se dit, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce qu'elle cherche? Puis moi, je dis, qu'est-ce qu'elle cherche? On ne sait pas. Et là, il lui dit, l'amour. En fait, elle cherchait cet amour inconditionnel qu'on cherche tous. Et là, j'ai dit, moi aussi, en fait, je veux cet amour inconditionnel. Je le cherche dans les gens, dans les autres, dans les hommes. Mais en fait, il n'existe pas sur la terre. Et donc, j'ai commencé à me dire, en fait, moi aussi, j'ai besoin de cette eau vivante, j'ai besoin de ça. Et donc, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mes amis, pasteurs, est-ce que je pourrais avoir une Bible? Et là, ils m'ont dit, oui. Quelle langue? Français, espagnol, anglais, comme tu veux, on a tout. Je dis, en français, c'est mieux quand même pour être sûr que je comprenne ce que je lise. Et donc, j'ai commencé à lire et je me suis dit, je crois qu'il faut que je lise la Bible. Et j'ai fait l'erreur de vouloir commencer par le début, la Genèse. Et alors là, horrible. Tous les matins, je me dis, mais comment c'est possible que vous lisez ce livre? C'est horrible, c'est horrible. Bon, pas le début, mais après. Et donc, j'allais voir, puis il rigolait, il me dit, mais non, mais t'inquiète pas, c'est bien. Je dis, ouais, on dirait pas. Et ils m'ont dit, tu sais quoi, t'as aimé Jean, va lire le livre de Jean. Et je me suis dit, c'est un peu logique, mais vu que c'était un livre, je me dis qu'il faut lire le début. Et là, j'ai commencé Jean, et impossible de m'arrêter. Le matin, le soir, je ne pouvais pas m'endormir si j'avais pas lu. Mes yeux, j'étais là, j'ai pas lu, elle est où ma Bible? Vraiment bizarre, quoi, c'était étonnant. Et donc, j'ai lu. Et donc, les semaines passaient, et j'étais censée partir au bout d'1 mois. Et je n'avais rien prévu 4 jours avant. Je n'avais pas prévu d'hôtel, d'auberge, rien. Je dis, je ne peux pas partir. Je dis à mes amis, je suis désolée, je ne peux pas partir. Et ils m'ont dit, tu sais quoi, reste un autre mois. J'ai dit, ok, moi je reste. Mais je ne pouvais absolument pas partir. Et en fait, quelques jours après la date initiale de mon départ, un soir, j'ai eu cette envie pressante, c'est un peu bizarre, mais vraiment une envie pressante de prier. Et donc, je me suis mis à genoux. Déjà, je ne priais pas souvent à genoux. Je me suis mis à genoux et j'ai commencé à prier. Mais à prier Dieu, parce que quand j'étais jeune, je priais l'univers, je priais les étoiles, enfin tout ce qu'on pouvait prier. Mais là, j'ai prié à un Dieu connu, un Dieu qui était pour moi. Et j'ai commencé à prier en le remerciant, cette opportunité d'être là, cette opportunité de rencontrer cette famille. Et tout d'un coup, j'ai eu une vision, mais alors claire. Et il y avait 2 chemins. Un chemin lumineux, mais une lumière on ne peut pas imaginer sur la planète, quoi. Même une journée le plus lumineux, c'est pas assez lumineux. Et un autre chemin qui était vraiment foncé, quoi, on voyait quand même le chemin, mais il n'y avait pas de lumière. Et je me suis vue en tant qu'enfant en train de marcher sur le chemin lumineux, et puis traverser sur le chemin sombre, et marcher sur le chemin sombre. Et quand j'ai regardé mes pieds, j'étais encore sur le chemin sombre. Et quand j'ai relevé la tête, il y avait Jésus sur le chemin lumineux qui m'a appelé, qui m'a pris ma main, qui m'a aidé à traverser. Et donc, je l'ai suivi, je pleurais. Dans la vraie vie, dans la vision, c'était un peu bizarre parce que je me voyais, mais je me sentais quand même. Et je me disais, mais c'est bon, j'ai compris ce que c'est de vivre dans les ténèbres, je ne veux plus y retourner, j'ai compris. Donc, je te suis, je vais courir derrière toi et je vais suivre la lumière. Puis la vision s'arrête, puis moi, je me dis, c'était cool, c'était sympa. Puis je vais me coucher, mais je n'ai pas pensé que c'était le moment où tout allait changer. Et donc, je vais me coucher, et le lendemain matin, je me réveille, et je vais pour m'habiller, et je regarde mes habits, et j'avais emmené des habits, des jupes assez courtes, des crop tops, et je me dis, mais je ne peux plus les mettre. C'était vraiment bizarre. Je me dis, mais moi, je ne m'habille pas comme ça, en fait. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je me dis, bon,
une pensée bizarre, mais c'est pas grave, je monte. Puis je commence à réfléchir, puis il y a des pensées vraiment qui étaient à l'opposé de mon ancienne moi, qui commencent à apparaître, et je me dis, mais c'est bizarre quand même, mais j'ai rien dit. J'ai dit à personne qu'il s'était passé ça. Puis je fais ma vie, tout ça, puis le lendemain, j'ai un rêve un peu bizarre dans mon rêve, je dis que je suis chrétienne. Je dis, mais quoi? Ok. Bon, j'attends une autre fois, j'ai un rêve où je vais parler de la Bible à quelqu'un de ma famille. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Donc je dis à mes amis, je dis, écoutez, je crois que je suis chrétienne. Ils m'ont dit, on sait, on a vu. Je dis, mais comment ça, vous avez vu? J'ai rien dit. Ils me disent, on a vu en toi le changement. Et à partir de ce moment-là, j'ai couru après Jésus plus vite que je pouvais. Et je ne me suis pas fait baptiser tout de suite parce que j'avais vraiment à cœur de lire la Bible en entière, en finissant le Nouveau Testament et en repartant à l'Ancien. Et j'avais vraiment ce besoin de connaître toute l'histoire, de comprendre dans quoi je m'engageais, parce que pour moi, le baptême, c'était vraiment un mariage. C'était genre, j'y vais, c'est pour la vie, quoi. Donc j'ai pris 1 an, parce que j'ai quand même continué à voyager. J'ai pris 1 an pour lire la Bible en entier. Et aussi, j'avais cette envie d'attendre autant de mois pour voir qui j'étais, parce que là, j'étais entourée de chrétiens, c'était facile. Je veux dire, tout le monde prie avant de manger, on parle de Jésus, on dit « merci ». Mais dans la vraie vie où Dieu n'est pas présent tout le temps, c'est pas si facile. Et j'avais peur, en fait, de retourner dans ma vie puis de me dire, non, en fait, il n'est pas vraiment présent. Il était là parce que j'étais entourée de gens. Et non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'était dingue parce qu'à chaque endroit que j'allais, je rencontrais des chrétiens, mais sans le planifier, quoi. C'était assez dingue. Et voilà. Et donc, cet été, en août, je suis retournée dans la même église aux États-Unis et je me suis fait baptiser dans l'océan. Et c'était... Amen. C'était vraiment incroyable. Et depuis, il travaille beaucoup dans ma vie. On travaille ensemble, mais on travaille beaucoup. Voilà. Merci de m'avoir écouté et gloire à Dieu. Amen.